L'ozone est un gaz naturellement présent dans l'atmosphère terrestre. Il forme dans la stratosphère une couche d'ozone qui entoure la planète. Son rôle est protecteur. Il intercepte les rayonnements ultraviolets nocifs du Soleil. Sans cette protection, la santé humaine, le climat, l'agriculture et la vie marine sont menacés. Depuis 30 ans, la science a démontré que certaines substances chimiques artificielles l'endommagent et créent un véritable trou au-dessus de l'Antarctique. Des substances fabriquées par l'homme, comme les chlorofluorocarbones, les CFC, ou les hydrochlorofluorocarbures, les HCFC. On les retrouve entre autres dans les réfrigérants, les climatisations, les aérosols, mais aussi dans certains produits utilisés par l'agro-industrie. On les appelle les SAO, les substances appauvrissant la couche d'ozone. Ils contribuent au réchauffement de la planète. Pour relever ce défi planétaire, le protocole de Montréal a été signé en 1987 et ratifié par 197 pays, avec pour objectif d'éliminer progressivement la production de tous les SAO. Une première mondiale, mais surtout un grand pas pour la protection de l'environnement. À cette occasion, un fonds multilatéral a été créé. Il fournit l'assistance financière aux pays en développement. Conversion industrielle, assistance technique, formation et renforcement des capacités sont mises en œuvre par 4 agences internationales. L'ONUDI est l'une d'entre elles, en partenariat avec les pays et pour les aider à atteindre leurs objectifs d'élimination progressive, l'organisation obtient des financements du fonds multilatéral. Il a fallu trouver des alternatives viables au SAO. Un groupe d'évaluation économique et technologique, le TEAP, a donc été créé, avec pour principale mission de se pencher sur le niveau de développement et de diffusion des technologies faibles en SAO. Grâce à ce travail de recherche et de réflexion mené par différents comités, le Maroc a par exemple éliminé plus de 1100 tonnes de bromure de méthyle, un SAO jadis très répandu. Un véritable succès pour le Royaume, investi dans la protection de l'environnement depuis 1986 et la signature de la Convention de Vienne, et le protocole de Montréal lui-même 2 ans plus tard. C'est l'un des premiers pays à s'être engagé dans la lutte contre les SAO. Avec l'appui technique de l'ONUDI et le soutien financier du Fonds multilatéral, le gouvernement marocain travaille actuellement sur l'élimination des HCFC dans les réfrigérants, les climatisations, mais aussi dans certains produits utilisés par l'agro-industrie. Les activités promues par l'ONUDI ont donné aux agriculteurs la possibilité de devenir, à travers l'adoption de nouvelles technologies, plus compétitifs sur les marchés internationaux, en employant des procédés écologiques, durables, ainsi qu'en obtenant des produits de meilleure qualité.